j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde se porte bien. Et moi je vais bien. Voilà, tout se passe très bien ici. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de budget moyen d'un étudiant en France. Voilà, vous avez compris qu'on parle de l'argent. Combien il vous faut pour venir là en France, étudier en France. Combien il vous faut aussi en France pour subvenir à vos besoins et tout. Voilà. Vous savez qu'avant de venir en France, vous allez fournir la prise en charge, une prise en charge à l'ambassade de France de votre pays. Voilà, cette prise en charge veut dire que une fois en France, la personne qui vous a fait prise en charge va vous prendre en charge. Voilà, c'est-à-dire si vous avez des besoins, il va vous donner ou vous faire trouver ce que vous voulez. Voilà. Mais je sais que de nos jours, on fait des prises en charge, voilà, mais des prises en charge entre guillemets. Vous savez ce que je parle. Voilà, mais je dis pas ça dans une vidéo, mais on laisse comme ça. Voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui demandent, voilà, surtout côté du loyer, du logement, combien de prix de logement, les frais d'inscription, la CAF, trouver un job étudiant. Voilà. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on va parler de tout ça. Abonnez-vous sur la chaîne, maximum de pouces bleus. Si c'est ta première fois de tomber sur mes vidéos, n'hésite pas à abonner, c'est gratuit. Voilà, pour me soutenir aussi. Et activer la cloche de notification pour avoir plus de vidéos. Voilà. Avant tout, on va commencer de parler par les frais des inscriptions. Et vous savez que c'est un truc qui embête les étudiants étrangers. Voilà, je sais que vous n'avez pas quand même postulé les universités qui ont écrit par exemple pour étudier, pour s'inscrire dans notre université, au sein de notre université, il faut payer 2700 €. Je sais que vous n'avez pas fait ça. Je ne dis pas que c'est impossible, il ne faut pas le faire. Si vous avez les moyens, il ne faut pas penser, il faut écouter à personne. Vas-y, percez. Mais moi personnellement, je ne vous conseille pas. Même si vous avez ce moyen-là, parce que c'est difficile. Venir étudier en France, c'est un combat. Voilà, c'est un combat, il faut être solide, bien psychologiquement, physiquement, moralement. Voilà, pour étudier en France, parce que tu vas quitter, laisser ta famille, laisser tes frères, tes soeurs, être là, étudier, disons que tu es tes parents en fait, tu es ton père, tu es ta mère, tu es toi-même quoi en fait. Même si on te conseille à distance, tu es seul à pouvoir faire ce truc. Tu es le seul pouvoir à réussir de ce que tu veux. On peut te conseiller de dire de faire ci, de faire ça, mais si tu ne veux pas ou tu ne peux pas, personne ne peut te forcer. Tu es seul, tu es là. Du coup, bon courage à tous ceux qui sont là déjà. Travaillez dur pour obtenir des résultats. Travaillez dur. Et vous encore, qui n'ont pas encore arrivé en France, préparez-vous à ce combat. Travaillez très dur avant de venir. Une fois que vous venez, vous allez trouver que le truc, c'est pas trop bien difficile, mais il faut une organisation. Parce qu'ici en France, entre parenthèses, il y a beaucoup de liberté. Tu fais tout ce que tu veux, personne ne te regarde. Tu vas où tu veux, personne ne te regarde. Tu fais de n'importe quoi, les gens rigolent alors que tu es dans la... Oh, je sais pas, entre guillemets, c'est pas quoi, tu vois. Voilà. Parlons de logement. Le logement en France varie entre 200 et 400 €. Voilà, 200 et 400 €, mais en fonction des mètres carrés en fait. Si tu es dans un 9 mètres carrés, tu paieras moins que quelqu'un qui est dans un 15-17 mètres carrés. Voilà. Je vous conseille une fois aussi, avant de venir, je sais que vous allez faire votre procédure Crous. Il ne faut pas choisir les chambres moins chères. C'est pas que je dis pas ça pour autre chose. Mais pourquoi? Parce que les chambres moins chères, tout le monde vise ces chambres-là. Voilà. Et vous êtes parmi les milliers de personnes qui cherchent ces chambres-là. Vous savez que c'est difficile. J'espère bien que vous avez compris. Au moins, vous cherchez les chambres, je dis pas très chères, mais on peut au moins en fait, au milieu, qui ne sont pas très chères, trop aussi, très moins chères aussi.
Voilà, là vous avez quand même plus de chances d'avoir le Crous. Et aussi, faut pas mettre dans votre tête que c'est impossible d'avoir le Crous. Moi, j'ai eu mon logement avant de venir en France. Avant de venir le mois aussi en France, j'ai eu mon logement. Du coup, pourquoi pas toi? Moi, je suis là, j'ai eu mon logement. Quand même, c'est vrai que je me suis battu pour ça. J'ai perdu beaucoup de temps, j'ai quand même fait pas mal de choses pour avoir ce truc-là. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment j'ai eu ça. J'ai fait beaucoup de choses et je suis sûr que si vous respectez ça, une fois que vous avez acceptation, vous avez plus de 50% de chances pour avoir votre logement. Voilà. Et les frais d'inscription, j'avais parlé au début de la vidéo, c'est pas toutes les universités qui ont augmenté les frais d'inscription. Je sais que vous n'avez pas choisi les universités qui ont augmenté les frais d'inscription. Je sais que c'est 10%, 8% de la France qui ont augmenté les frais d'inscription. Tout le reste, 170 pour la licence et 200, je pense 200 quelques pour le master. Voilà, je suis pas arrivé là. Voilà, c'est 200 et 170 pour le master. Une fois aussi à votre inscription, vous allez payer le CEVEC. Ça, c'est votre début. CEVEC, c'est 92 €. C'était 91. Ils ont augmenté en euros. Franchement, ils savent comment manger les gens. Ils ont augmenté en euros et les 1 € là, toi, tu dis que c'est rien pour toi. Et alors que des milliards de personnes comme toi, ils payent les 1 €. Imagine-toi, c'est combien? C'est combien en euros? C'est beaucoup, c'est énorme. Voilà. Une fois que vous payez votre loyer, voilà, votre premier mois, votre CEVEC, votre frais d'inscription. Là, qu'il y a une chose qui arrive parce que votre loyer, vous le payerez chaque mois. C'est renouvelable. Chaque mois, vous allez payer votre loyer. Voilà. Maintenant, il y a la CAF. La CAF, c'est quoi? C'est CAF, Caisse d'allocation familiale, comme j'avais dit dans la vidéo précédente. Tout étudiant est éligible à l'APL. Soit étudiant, étranger, français, tout le monde quoi, est éligible à l'APL. Voilà, du coup il faut penser, il ne faut pas dire tout simplement que vous êtes au pays, vous avez postulé pour avoir un logement de 300 €, que vous, une fois en France, vous allez payer chaque mois 300 €. Non, si vous payez, si c'est marqué 300 €, sachez que la CAF va vous prendre minimum 3 quarts, disons même 3 quarts, voilà, tu paieras qu'un quart. Si tu payes 300 €, si tu as marqué 300 €, tu paieras que 100 €, un truc comme ça. Voilà. Surtout si tu travailles. Une fois que tu gagnes un job en France, là, c'est jackpot. Tu paieras que 40, 30 €. Voilà. 40 à 30 €. Pourquoi? Parce que si CAF te donne, par exemple, supposons 30 €, et là, ils te donneront 112, 120 environ € par mois. Imagine-toi passer de 30 à 112, c'est beaucoup, c'est pas quelque chose de comme ça. Voilà, il faut penser aussi à ça. Maintenant, la nourriture, ce que beaucoup de gens pensent, vous pensez trop de manger. Voilà, c'est important quand même, c'est la base. Je mange trop moins. Voilà. Sachez qu'en France, les étudiants, je ne sais pas en ce moment, possible c'est difficile parce que je vois beaucoup de publications sur BFM TV, c'est brut. Les étudiants cherchaient de manger, mais quand même en France, c'est possible pour les étudiants étrangers que j'ai vu quand même. Il y a Agorae, il y a Secours Populaire, il y a tout. Secours Populaire, c'est quoi? Si tu viens ta première année en France, tu peux t'inscrire, même il y a les gens qui ont déjà 3 ans en France, ils parlent là-bas jusqu'à maintenant. Vous qui sont là, vous savez ce que je parle. Secours Populaire, c'est quoi? Si tu viens une fois en France, tu vas là-bas, on te donne des habits, on te donne la nourriture, on te donne même l'argent, on te donne, tu vois. En fait, c'est des associations qui aident les étudiants. Si tu viens, tu es dans le besoin, on t'aide. C'est gratuit aussi, tu ne payes pas. Tu viens, on te donne manger chaque semaine. Par exemple, tu prends rendez-vous chaque lundi. Après, on te dit, chaque lundi, tu as un rendez-vous à 13 h. Là, tu amènes les sacs. Après, on te donne la nourriture, on te donne des habits, on te donne beaucoup de choses. Il y a la sécurité sociale. Sécurité sociale, c'est quoi? Sécurité sociale, c'est une fois en France, si tu es en galère, tu as des soucis, tu as un problème, tu vas là-bas,
on te donne l'argent là-bas, c'est l'argent, c'est cash qu'on te donne. Voilà, tu donnes ton RIB, on te dit l'argent, mais à condition, il faut justifier que possible, tu as des soucis, tu as des problèmes, ton compte n'a pas d'argent. Voilà, il faut venir relever d'identité bancaire et capture d'écran les 2 derniers mois de ton relevé bancaire. Voilà, par le relevé bancaire et relevé identité bancaire, c'est pas la même chose. Relevé bancaire, c'est que ils vont voir les tâches, ce qui est marqué dans ton compte, ce que tu as consommé, ce que tu as reçu. S'ils ont vu que tu as reçu, par exemple, tu reçois 500 €, 400 €, 800 € par mois, là ils vont dire, ah, tu es un boss, on ne donne rien, casse-toi. Ouais. Et s'ils voient tu es en négatif, tu es en découvert, tu as moins de 100 €, moins de 50 €, ils vont dire, ouais, vraiment celui-là il est en galère. Là, ils vont te filer 400, 500 balles, voire même 600. Voilà, après tu te casses. C'est ça quoi. En plus, le cruise, c'est un truc vraiment que je vous conseille de faire pour les étudiants à quoi arriver en France, parce que c'est un truc vraiment moins cher. Les logements cruise sont moins chers. Je dis pas, sont énormément moins chers par rapport aux autres. Voilà. Parce que si tu es en cruise, tu payes 150 €, 200 €. Alors que si tu es chez particulier là-bas, c'est chaud mon frère. Du coup, faites tout pour avoir votre logement cruise. Je vous ferai prochainement une vidéo comment j'avais eu mon logement. C'était très chaud quand même pour moi, mais j'ai fait tout. Je sais que si vous faites la même chose, je ne dis pas que vous allez avoir votre logement, mais vous aurez plus de 50% pour obtenir votre logement. Voilà, là c'est très important. Maintenant, il ne faut pas croire que c'est difficile. Il ne faut pas croire que c'est facile. Ayez confiance en vous et préparez-vous avant de venir. Voilà. Si vous allez être financé par votre famille, mettez-vous en tête que c'est difficile, que votre famille vous envoie l'argent chaque mois, de transformer ça en euros. C'est énorme. Voilà. Si c'est quelqu'un ici, si c'est une personne en France, ça va être moins lourd par rapport à votre argent qui va venir chez vous. Même si ton père est un milliardaire, ça va être chaud pour lui, je vous dis la vérité. Voilà, ce qui t'arrange, c'est possible la première année quand même, ça va, c'est un petit peu compliqué de trouver un job, de se trouver des trucs de bail, parce qu'ici il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, de voir ça, de comprendre aussi comment ça marche. Il faut apprendre le débit, ça, vous êtes d'accord avec moi? Voilà, mais une fois que vous avez gagné un job, vous allez trouver que le truc, c'est pas difficile, c'est facile aussi. Et essayez d'aider vos parents. Si c'est vos parents qui vous envoient l'argent, il ne faut pas gaspiller. Il faut gérer, aussi apprendre, être soldat. Si vous êtes en France, surtout votre première année, faites tout pour valider. Parce que la première année, c'est compliqué. Si vous arrivez à valider votre première année, là, vous êtes tranquille, tout est bon. La deuxième année, si vous donnez à fond, vous allez réussir votre deuxième année. Voilà. Je vous souhaite une très bonne chance pour votre pause sur Campus France. N'hésitez pas à abonner sur la chaîne, maximum de pouces bleus aussi. On se dit à la prochaine vidéo la famille.